bien, on va lancer le dernier temps de ces 2 journées. Et on accueille Daniel Evin, qui est membre du CESE et vice-président de la Chambre d'agriculture, voilà, qui va apporter son témoignage de ce travail réalisé par le CESE sur la place des jeunes en territoire ruraux. Ce sera articulé à 2 témoignages. Celui de Julie Dumel qui va nous raconter son parcours, et puis de jeunes à travers le monde qui vont nous présenter une démarche d'accompagnement à la mobilité. Voilà, je vais laisser la parole à Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez assez vite vous rendre compte que je ne suis pas une conférencière. Moi, mon métier, c'est d'être agricultrice. Je suis installée en Côte d'Armor avec mon mari. Il se trouve qu'effectivement, j'assume un certain nombre de fonctions et en l'occurrence, depuis quelques années, celle de présidente de la Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor. Et que donc, à ce titre, mon organisation nationale m'a sollicité, désigné pour faire partie du Conseil économique, social et environnemental, donc à Paris, le pendant du Césaire breton. Et je salue mon collègue du Césaire. Donc dans le cadre de cette belle institution, 3e assemblée au niveau national, qu'est le CESE, nous avons été saisis par Manuel Valls l'année dernière pour réaliser un travail donc, sur la place des jeunes dans les territoires ruraux. Donc quand une saisine comme ça arrive, c'est-à-dire c'est une commande qui est faite au CESE de travailler sur la thématique et de pouvoir apporter des éclairages au ministère concerné de façon à pouvoir influencer les politiques ou éclairer un certain nombre de politiques. C'est globalement le rôle du CESE, donc constitué de la société civile, avec effectivement une capacité de travail et de mobilisation assez impressionnante, très intéressante parce qu'elle permet à des personnes très différentes, par exemple une agricultrice comme moi, de travailler avec Bertrand Colly, représentant des mouvements de jeunesse autour d'une thématique qui forcément nous parlait à l'un comme à l'autre. Mais surtout, en fait, en l'occurrence, sur ce travail-là, ce sont deux sections, puisque le CESE fonctionne en sections, qui se sont mises à travailler sur le sujet. Donc la section aménagement durable des territoires et la section dans laquelle je suis, qui est donc éducation, culture et communication. Et donc pour réaliser ce travail-là, nous avons consulté à peu près 70 personnes. Donc quand on consulte, il y a des réunions collectives, mais il y a aussi des entretiens privés, donc avec des chercheurs, des porteurs de projets, des jeunes et des moins jeunes, des institutions, un certain nombre d'organisations, un certain nombre de fédérations, de fondations. Et on essaye de faire à la fin la synthèse de tout ça. Forcément qu'un travail produit par le CESE s'appuie aussi sur les travaux précédents. En l'occurrence, ça a été le cas, puisque nous sommes appuyés sur un travail qui avait été fait sur le dynamisme des territoires ruraux et qui avait été fait l'année précédente. Donc voilà pour ce qui est... Alors, donc je ne suis pas une conférencière et en plus je ne suis pas une spécialiste de ces choses-là. Donc forcément, ça ne va pas marcher avec moi. Et ben voilà. Donc voilà, donc la saisine s'est intitulée Place des jeunes dans les territoires ruraux. Elle était portée donc par Bertrand et moi-même. La méthode, je vous l'ai dit, donc des chercheurs, des chercheuses, des actrices et des acteurs institutionnels. Les membres des Césaires, on a donc également eu le plaisir de rencontrer le Césaire de Bretagne, des porteurs et porteuses de projets. Juste une petite anecdote. Tous les écrits du CESE, et je vous ai laissé les documents issus de notre travail, sont avec une écriture inclusive. Si vous voulez, on pourra avoir ce débat-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pu remarquer au niveau des jeunes dans les territoires ruraux ? Alors, quand on s'est intéressé effectivement aux jeunes dans les territoires ruraux, forcément, à un moment donné, se pose la question de l'âge. Donc là, on n'avait pas le choix puisque le ministre nous avait demandé de travailler sur la tranche d'âge qui va de 15 à 29 ans.
Et ensuite, effectivement, les territoires ruraux, la définition des territoires ruraux. Alors, vous êtes certainement, même pour un certain nombre d'entre vous, plus spécialistes que moi sur le sujet, mais donc il nous est apparu qu'en fait, on a pris la définition, somme toute, assez classique, et donc on peut parler d'une population qui aujourd'hui est une population d'1,6 million de jeunes, qui ont donc entre 15 et 20 ans, et qui vivent dans les territoires ruraux. Je ne sais pas s'il y a des personnes hors Bretagne ici. Moi, ce que j'ai pu constater, notamment en faisant ce travail-là, et je ne vais peut-être rien vous apprendre non plus, la Bretagne, même si des fois on parle du centre Bretagne et certains disent même la Bretagne profonde, effectivement n'a par ailleurs quand même rien à voir avec bien d'autres territoires ruraux, puisque vous savez que des fois on parle de la fameuse diagonale du vide, qui est un mot absolument horrible, qui a été décliné en zone de revitalisation rurale, qui est la fameuse ZRR, mais enfin ça veut quand même dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a dans ces territoires-là encore plus de problématiques qu'on peut même vivre nous en Bretagne. Donc on parle bien d'1,6 million de jeunes entre 15 et 29 ans, avec la question que nous on s'est donc posée, existe-t-il aujourd'hui des différences entre les jeunes ruraux et les jeunes urbains? Est-ce qu'effectivement ça nécessitait un avis à part entière? Alors s'il est vrai que les modes de vie se ressemblent, évidemment, on a quand même pu observer un certain nombre de spécificités qui nous permettaient bien de dire que les territoires ruraux conservent forcément des particularités. Alors on a notamment consulté Mélanie Cambino, j'imagine que certains connaissent, en tout cas si ce n'est pas le cas, je vous invite à lire ses travaux, et qui parlait par exemple des territoires ruraux comme étant soit des territoires vécus sous la forme du piège, soit des territoires vécus sous la forme de refuge, soit des territoires vécus sous la forme du champ des possibles. Et je crois qu'il y a 2 porteurs de projets qui témoignent après. Je pense qu'ils seront peut-être dans le champ des possibles, en tout cas, je l'espère. Donc il y a 3 points qui ont retenu particulièrement notre attention dans les constats, notamment un point qui concerne l'insertion professionnelle des jeunes. Alors, globalement, les jeunes dans les territoires ruraux ont des meilleurs résultats au collège que la moyenne nationale. Et il y a par ailleurs des résultats même plus... comment dire, encore meilleur dans l'école, le niveau primaire, où on peut même parler d'école d'excellence. Par ailleurs, d'autre part, donc, les jeunes ruraux se tournent davantage vers la voie professionnelle après la troisième, 50% des ruraux contre 40% des urbains. Pourquoi est-ce qu'effectivement il y a ce type d'orientation? Il semble que ce soit la moindre offre de formation qui restreint le choix des jeunes dans les territoires éloignés, notamment des grandes villes. Je pense que ça pourra faire certainement l'objet de questions ou de discussions. En tout cas, cet aspect-là nous a amené au niveau de la section éducation, culture, communication à s'auto-saisir sur la thématique de l'orientation des jeunes. Et donc j'ai 2 collègues actuellement qui sont en train d'y travailler. Les jeunes ruraux font moins d'études supérieures en moyenne que les jeunes urbains, et dans les études supérieures, elles sont plus courtes que les urbains. Donc 7,3% des jeunes ruraux possèdent un diplôme universitaire de second ou troisième cycle, contre 15,4% pour les jeunes urbains.